spécial, tout pour investir, l'événement, le rendez-vous des experts du patrimoine, Christophe Palais. Marc-Édouard Mondine, bonjour. Bonjour Christophe. Vous aussi, vous faites partie de ces inscrits, de ces participants, associés multifamiliers office de chez Rétorès. Absolument. Alors, vous n'allez pas y échapper. La question de l'après-midi, vous avez un pactole à placer de l'ordre, pour vous, 200 000 euros. Vous faites quoi aujourd'hui ? Très bien. Alors, comme tout investisseur, je commencerai par définir mon horizon d'investissement. En ce qui me concerne, j'ai 37 ans, donc j'ai un petit peu de temps devant moi et j'irai sur des classes d'actifs qui sont prometteuses sur la durée. Bon, je mettrai, je pense, pour commencer, 30% sur des actions, pourquoi pas des ETF dans une enveloppe fiscale hyper sympa, hyper attractive, donc un PEA. Ok. En plus de cela, j'irai sur une classe d'actifs qui, sur le long terme, peut surperformer les marchés actions. Donc, je pense que j'irai sur du private equity. J'irai cibler un super fonds de private equity pour 50% de mon enveloppe. Et puis en complément, je pense que j'irai sur un peu de crypto. Voilà, pour le reste. Là, c'est peut-être plutôt le moment de les acheter là en ce moment. Alors c'est un peu le moment parce que j'ai vu que il y a eu un peu de secousse. Ça a bien baissé. Et je pense aussi qu'on n'est qu'au début de l'histoire, donc j'irai aussi là-dessus. Voilà. Très bien. Alors, vous êtes très attentif aussi aux assurances-vie luxembourgeoises. Pourquoi les luxembourgeoises plutôt que des françaises ? Très bonne question, Christophe. Alors, pourquoi plutôt luxembourgeoise que française ? Pour plusieurs raisons. La principale, je dois vous dire que c'est pour des raisons de sécurité. Voilà. Je vais vous donner quelques différences. Lorsque vous souscrivez à une assurance vie française, vous déposez votre argent dans les comptes de l'assureur. C'est lui qui détient vos capitaux. À Luxembourg, c'est complètement différent. L'assureur a l'obligation de déposer votre argent sur un compte à part dans une banque dépositaire distincte. Ça veut dire qu'il ne détient pas vos capitaux. En cas de faillite de ce dernier, vous n'êtes pas inquiété. C'est ce qui s'appelle le triangle de sécurité. C'est contrôlé régulièrement par un commissariat aux assurances. Ça garantit une grande sécurité pour l'épargnant. C'est un premier volet. Le second volet que je peux vous donner, c'est une créance que vous avez de premier rang sur l'assureur luxembourgeois. Ça veut dire qu'en cas de défaut de ce dernier, vous êtes le premier à pouvoir récupérer votre argent. En France, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez une créance de 5e rang. Si l'assureur fait faillite, vous passez après l'État, les fournisseurs, les salariés. Donc vous récupérez avec difficulté votre épargne. Et puis aussi, je dois vous dire qu'il y a une loi qui a été votée en 2016, la loi Sapin, qui peut bloquer en cas de crise financière les rachats sur les contrats d'assurance vie pendant une période de 3 mois renouvelable. Bon, ça veut juste dire que l'argent peut être bloqué, l'épargne peut être gelée et ça peut être problématique pour un épargnant. Et alors, quels sont les avantages en tant que tels de prendre une assurance vie luxembourgeoise ? Alors, outre la sécurité qu'on peut trouver, ça va être surtout l'univers d'investissement qu'on va avoir. Donc évidemment, on peut investir sur les actions, les obligations, matières premières. On peut investir sur des devises, sur des cryptos aussi. On peut investir sur des fonds de private equity et loger un fonds de private equity dans une enveloppe assurance vie qui est avantageuse fiscalement, c'est hyper efficace. Enfin ça, on peut le faire aussi en ligne en prenant une assurance vie en France. Bien sûr, on peut le faire sur des assurances vie en ligne en France. Voilà, ça va dépendre des fonds de private equity qu'on veut sélectionner. Parfois, certains sont accessibles à certains montants, on pourra en discuter. Mais en tout cas, c'est le faire au sein de l'enveloppe qui est hyper efficace. Autre chose, on peut aussi sélectionner des mandats de gestion au sein d'un contrat d'assurance vie luxembourgeoise. Et le fait intéressant, c'est qu'on peut compartimenter ces stratégies. Ça veut dire que dans mon assurance vie luxembourgeoise, j'aurai un mandat qui va être prudent, un mandat qui va être équilibré, un autre dynamique. Je vais ouvrir une autre poche uniquement dédiée au private equity, une autre aux produits structurés. Donc je vais compartimenter mes moteurs de performance. Voilà. À partir de quel montant est-ce qu'on peut souscrire ? Alors c'est un contrat haut de gamme, ça commence généralement à 250 000 euros pour une personne physique et parfois davantage pour des personnes morales. Et les frais de gestion, ils se montent à combien ? Alors les frais de gestion sur un contrat luxembourgeois sont, pour un contrat standard, on est autour de 1%. Et puis si on augmente un peu son enveloppe, l'assureur pourrait baisser un peu ses frais de gestion au cas par cas, mais un contrat standard, c'est autour de 1%. Et comment c'est géré ? Est-ce que c'est gérable en ligne, par exemple ? Alors, tout le parcours de souscription peut se faire en ligne, c'est complètement dématérialisé, digitalisé, donc c'est très confortable. Après, l'épargnant, donc le client final, ne peut pas lui-même se connecter pour passer ses ordres. Il doit passer par son CGP, donc par un conseil, pour pouvoir soit décider avec lui de l'allocation qu'il veut définir, soit il fait confiance à un mandat de gestion, il définit un profil et il délègue complètement ses arbitrages à une équipe. C'est ça. Alors pour terminer, c'est une question qu'on se pose beaucoup en ce moment, le risque de bulle. Vous, quelle est votre vision de ce risque ? Alors, le risque de bulle, faut-il déjà savoir identifier une bulle ?
Bon, c'est sur des valorisations de société, il faut avoir une analyse très fine là-dessus, ça va dépendre, on parle de bulles sur l'IA, sur certaines technologies. Bon, moi je pense qu'effectivement on peut avoir des craintes si jamais on pense que l'IA c'est trop élevé. Dans tous les cas, on peut toujours s'y exposer, il faut toujours être très diversifié, ça permet aussi de s'écarter sur un risque de marché. Bon, je pense que les épargnants surtout doivent avoir une règle d'or, c'est être très diversifié, bon, pour éviter l'effet bulle. Eh ben, un grand merci, Marc-Édouard Christophe. Mandine, pour Rétorès.